Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le pourquoi du comment. Bon, cette semaine, je vous l'annonce tout de go, pas de crêpes, pas de pédnone, pas de dragées, pas de coquilles Saint-Jacques, rien d'alimentaire. Eh ben non, on est en plein carême, ça serait quand même un peu déplacé pour vous qui nous regardez et qui êtes peut-être en train de vivre ce moment très important pour les chrétiens. Alors oui, c'est vrai, la société d'aujourd'hui n'incite pas vraiment à faire le carême à fond. Entre le tapage médiatique autour de la nourriture, les déjeuners d'affaires, les petits gâteaux qu'on partage entre collègues, ça devient carrément compliqué. Allez, en guise de plat de résistance sain et autorisé, je vous propose de comprendre d'où vient cette tradition et pourquoi elle dure 40 jours. Carême vient du latin quadragesima, qui veut dire le 40e. C'est donc une période de 40 jours, sans compter les dimanches, de jeûne et d'abstinence sur des petits plaisirs qu'on s'accorde habituellement, mais c'est surtout et d'abord un pèlerinage intérieur, un moment de prière et de partage. Mais pourquoi 40 jours ? Ce chiffre fait en fait écho à de nombreux épisodes de la Bible. Il pleut 40 jours lors du déluge, le peuple juif passe 40 ans dans le désert avant d'entrer en terre promise, et Moïse reste 40 jours sur le mont Sinaï avant de redescendre avec les tables de la loi. C'est donc un temps de gestation, et d'ailleurs une grossesse humaine dure environ 40 semaines. Mais la référence principale, c'est la bataille livrée par Jésus contre les forces du mal, également dans le désert. Souvenez-vous de ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu. Après 30 années de vie comme charpentier à Nazareth, le Christ commence son ministère. C'est le moment que choisit l'Esprit Saint pour l'entraîner dans le désert. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus va éprouver sa foi en luttant contre les tentations du diable dans la prière et le jeûne. Après ce combat, le Christ choisit ses premiers disciples et puis son histoire se poursuit telle qu'on la connaît tous. Au IVe siècle donc, ou même un peu avant, on jeûnait au moins pendant les 40 heures commémoratives de la disparition du Christ, c'est-à-dire du vendredi soir au dimanche matin. Donc au départ, ce jeûne avant Pâques est un rite de tristesse et de deuil. Mais très vite, on choisit ce temps pour la préparation des catéchumènes au baptême, période qui durait 40 jours. Même chose d'ailleurs pour préparer les pénitents admis à être réconciliés le jeudi saint. Et on a naturellement voulu associer par la même occasion tous les fidèles, parce que finalement c'est le corps mystique tout entier qui doit mourir et ressusciter avec le Christ pour se renouveler à Pâques. Plus symboliquement, c'est pour donner faim et soif de Dieu aux chrétiens. Eh oui, quand on n'est pas attiré par des envies un peu terre-à-terre, on est beaucoup plus tourné vers la spiritualité, donc vers Dieu. Comme je vous le disais en début d'émission, il est évident qu'en 2013, les privations, pour beaucoup de croyants, ça peut paraître un peu rétro, certes. Mais justement, est-ce qu'aujourd'hui, à une époque où tout va trop vite, ce ne serait pas pile poil le moment pour les chrétiens de redécouvrir ce que le Christ a montré au désert ? C'est-à-dire que vous pouvez résister et reprendre le contrôle de vos vies. Pour les jeunes, par exemple, ce serait se priver des réseaux sociaux les vendredis, par exemple, et puis pour les autres de cigarettes ou d'alcool. Enfin, en tout cas, me concernant, je ne me priverai surtout pas de vous retrouver dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, bien évidemment. Et puis vous, ne vous privez pas non plus de partager cette vidéo le plus largement possible. Merci de votre fidélité et à bientôt. Au revoir.